Bonjour et bienvenue dans mon podcast What's Your Green Plan. L'objectif de ce podcast est de créer un espace de discussion autour de la durabilité en explorant comment des leaders d'opinion, entrepreneurs, freelance, solopreneurs et citoyens engagés comme vous perçoivent et intègrent la durabilité dans leur quotidien professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hortense Dardemar. Hortense, est-ce que tu peux, te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Tu travailles dans un secteur, qui m'est très cher. Dans une autre vie, j'y ai goûté. Alors on t'écoute. Bonjour Alexia et merci beaucoup de me recevoir. Donc en effet, moi je suis la fondatrice d'Art Confidential et je dirige aujourd'hui l'entreprise. Art Confidential, c'est une entreprise qui est dédiée aux artistes, en gros pour leur simplifier la vie. Donc c'est les peintres, les sculpteurs, les photographes, les plasticiens. Et aujourd'hui, on a à la fois une plateforme qui leur permet d'avoir chacun leur propre galerie en ligne et de gagner en visibilité sur Internet. On a aussi notre agence de communication, donc les artistes nous délèguent complètement leur communication. Notre agence artistique, où là, on crée des expositions pour les artistes, ou pour des entreprises aussi d'ailleurs. Et toute une partie d'accompagnement en lien avec notre plateforme. Donc là, on est vraiment sur de l'accompagnement et de la formation pour les artistes. On les voit toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Ils ont des vidéos de e-learning. Voilà, ça dépend du format. Donc c'est assez complet pour tous les artistes, vraiment. Et donc moi, mon parcours pour en arriver là, donc en fait, je viens du monde de la culture, par ma famille, hein. J'ai toujours, été bercée, dans le monde de l'art. Après, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc plutôt un profil littéraire. J'ai fait de la recherche et suite à ça, j'ai travaillé dans une start-up culturelle qui s'appelait Au Théâtro. Maintenant, ça s'appelle Culture in the City et on proposait des coffrets, cadeaux culturels et moi, je faisais du marketing. Voilà. Et quand même, en lien, pendant toutes ces périodes-là, j'avais quand même accompagné des artistes. J'avais toujours ce lien avec les artistes et le côté un peu humain dans l'art. Et je me suis lancée finalement en 2021. OK, et qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic alors justement? Pour me lancer, Ouais. euh, bah, je pense que j'avais envie de changer. Il y a eu plusieurs choses. J'ai toujours eu en tête de monter mes projets perso. Ça, c'était sûr. Et c'est pour ça que je voulais intégrer une start-up avant pour apprendre, etc. J'avais fait le tour de mon poste. C'est souvent pour ça aussi qu'on part d'une entreprise. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment. Euh, et j'avais accompagné des artistes. Et en fait, là, qui me demandaient de plus en plus de temps. Donc, voilà, j'ai regardé un peu comment je pouvais agencer tout ça. C'était la fin de mon expérience pro aussi. Et je me suis dit, OK, c'est le moment, il faut se lancer. Et j'ai eu de la chance parce qu'en en parlant à mon ancien boss, il a proposé de m'accompagner au départ. Donc, il a aussi un peu investi dans la boîte au départ. Donc, il y avait une histoire de timing très bien. Super. Alors donc, aujourd'hui, tu es là pour nous parler, ben, d'art et de durabilité. J'étais très touchée, quand on a échangé, ben, de ta vision, de ta manière en fait de traiter ce sujet. Alors justement, moi aujourd'hui, si je te dis durabilité, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi déjà? Ouais, j'adore ce terme parce qu'en fait, je trouve qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Donc, moi aussi, ça m'a bien parlé quand on a échangé ensemble. Parce que je trouve que c'est un terme qui est justement assez large, qui pour moi regroupe à la fois la partie environnementale, dont c'est souvent la première chose auquel on pense, et souvent on parle pas trop du reste. Toute une partie sociale, qui moi m'est très chère, qui est en lien en plus avec ce qu'on fait chez Art Confidential, et aussi en lien avec l'économie. C'est quelque chose qui est vraiment au global et cette idée de lien et de génération en génération, je trouve que voilà, cette idée vraiment de transmettre et de penser au futur, ça m'est cher et ça me parle pas mal. Voilà, donc à la fois chez Art Confidentiel dans mon travail de tous les jours, mais c'est vrai que c'est un terme global qu'on a aussi dans notre vie perso, voilà, c'est un mode de vie et qu'il faut adapter. Alors justement, dans ton secteur, avant de parler vraiment dans ton entreprise, comment toi justement tu l'intègres? Parce que ça, c'est hyper important. On est là pour inspirer les gens. Dans ton secteur, est-ce qu'on en parle un peu? Est-ce que c'est quelque chose qui est au goût du jour? Est-ce que, c'est, plutôt pour, des, objectifs un petit peu business qu'on parle de ça? Comment tu le sens dans ton secteur? C'est intéressant. Alors déjà, est-ce que c'est la bonne définition de la durabilité, ce que je t'ai dit ou pas? Ça te va? Alors,
Déjà, c'est à chacun sa définition de la durabilité. Mais pour moi, effectivement, comme toi, je partage le fait qu'il y a différents volets Mmh. et qu'il y a durée aussi dans le temps. Et il y a plusieurs enjeux, que ce soit au niveau environnemental, social, même aussi, j'ai envie de dire, de gouvernance, tu vois? Ouais. Donc complètement. Pour moi, il y a plusieurs volets, c'est un petit peu, différentes facettes. Après à, appréhender chacun, tu vois? À notre, niveau, à notre façon. OK. Bon, bah, cool, je suis pas ça va. Je me disais aussi qu'on avait le lien et qu'on pensait la même chose, mais voilà. Alors pour mon secteur, c'est un secteur qui est très, alors déjà il y a le secteur culturel. Moi, je vais déjà parler que du secteur de l'art, je pense. On va pas parler théâtre, musique et cetera, parce que c'est encore différent. Rien que dans le monde de l'art, il y a plein de sous-secteurs. Donc par exemple, il y a les artistes que moi je côtoie tous les jours, où là c'est présent, franchement. Et d'ailleurs, les artistes, en fait, quand ils crachent un peu leur trip sur une toile, dans une sculpture, etc., c'est parce qu'ils racontent une histoire. Souvent, il y a un engagement et la durabilité est quand même souvent sous-jacente. En tout cas, nous on le voit de plus en plus. Au point que c'est pas spécialement un sujet d'ailleurs. Ça fait c'est présent en fait chez les artistes, c'est vraiment la majorité. Après, tu vois, quand on est plus dans le côté galerie, vente d'œuvres d'art, maison de vente, donc là, on touche d'autres sujets de durabilité. Non, franchement, c'est un peu compliqué. Je trouve que c'est pas très présent. On n'en parle pas beaucoup. Et c'est vraiment porté par des nouveaux acteurs, je pense. C'est un secteur qui a été quand même assez vieillissant, très en retard, typiquement sur le numérique, etc. Et donc, pareil avec les questions de durabilité, je pense. Mais comme il y avait ce retard, il y a plein de nouveaux acteurs maintenant et là qui apportent une vraie fraîcheur. Donc, ça arrive, mais c'est pas un secteur leader, je pense, malheureusement. OK. Et quand tu parles de nouveaux acteurs, alors quelles personnes, par exemple, enfin, quel type de d'acteurs tu vois aujourd'hui un peu, actifs là-dessus? Alors, pour la partie environnementale, il y a tout ce qui est logistique, auquel je pense là, donc transport d'œuvres d'art, et cetera. Clairement, bah, aujourd'hui ça change, ça fait partie des sujets qui sont importants. Typiquement, j'ai été, contactée là par une entreprise, qui remplit d'œuvres d'art des camions au retour, donc des camions qui étaient à vide, et cetera. Donc là, tu vois, il y a des acteurs comme ça qui sont pas mal et surtout dans tout ce qui est montage d'expositions. L'idée de créer des expositions éco-responsables, maintenant, aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler, ce qui est une bonne nouvelle. Hem, Pareil dans tout ce qui est, agence de communication pour la partie environnementale, voilà, des sites éco-conçus et cetera, même si c'est pas lié spécialement à l'art, on en entend parler et pour moi, bah, ça, c'est toutes les personnes, qui ont moins de 40 ans, vraiment, je pense qu'il y a eu un moment où ça a été un peu bouché dans le monde de l'art, c'était compliqué de trouver un job, donc il y a des entreprises qui se sont créées, des projets qui se sont créés et là, la notion de durabilité en fait partie. Après, il y a quand même, enfin franchement, même dans les anciens acteurs, maintenant ils font des efforts et cetera, mais je pense qu'il y a eu un certain retard et pour tout le côté social, tu vois? Donc typiquement, le lien avec les artistes, le soutien des artistes, nous ça, je trouve que, bah, nous, on fait partie des gros acteurs aujourd'hui. Je pense que, on franchement, je pense pas à beaucoup de monde, qui soutiennent vraiment les artistes et qui pensent aux artistes dans le monde de l'art. Ça, c'est clair et net. Pareil sur la transparence pour toute la partie économique, gros retard. En gros, quand tu achètes une œuvre d'art, où part l'argent? À la galerie, à l'artiste et cetera. Les clients, ils sont pas au courant, les artistes se font avoir. Voilà, donc là, maintenant, c'est plutôt ces nouveaux acteurs comme nous, comme des agents d'artistes qui veulent un peu changer les choses. Mmh. Je pense ça arrive doucement, mais sûrement, franchement. Tu montres la voie et ça, c'est le plus important et c'est pour ça que tu es là, justement. Alors, tu disais, i que maintenant on faisait, des expos, éco-conçus. Comment on fait ça? C'est quoi un peu, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que ça veut dire, en fait, une exposition éco-conçue? Ouais, alors ça il y a même maintenant des entreprises spécialisées pour et tout, donc ça, c'est vraiment génial et on en parle je pense que c'est le sujet dont on parle le plus en plus donc et pas mal, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ben, c'est dans la création d'une exposition, c'est de A à Z. Donc en fait, quand tu crées l'exposition, ça peut même partir d'ailleurs de la production des œuvres. Donc que tes œuvres d'art, si c'est des peintures par exemple, que ça soit, des peintures avec, des pigments naturels, souvent les artistes font leurs propres pigments et cetera. Mais après on pense souvent aussi à des œuvres numériques, où là on fait très attention justement à toute la partie bilan carbone et cetera. Donc il y a la partie production. Après souvent la partie production de l'œuvre, c'est vraiment
aux artistes et c'est pas à toute l'équipe qui va monter l'exposition. Donc le montage de l'exposition sur toute la partie éco-conçue, c'est de l'exposition, vraiment du montage, etc. Donc avec quels acteurs je travaille, quel va être le bilan carbone, d'où viennent les œuvres, comment je les fais acheminer, comment le lien aussi d'ailleurs avec les équipes en fait, c'est débile mais c'est un secteur où on a beaucoup fait bosser des stagiaires gratuitement, etc. Tu vois, et ça rentre dedans aussi, hein, dans la partie économique. Donc, monter l'exposition en faisant attention à l'environnement, ne pas jeter tous les plastiques, des choses toutes simples, mais les œuvres, elles sont emballées quand elles arrivent, on garde l'emballage, on va s'en resservir après, voilà. On fait attention à tout ça, donc, pendant l'exposition, jusqu'à la communication, après le vernissage, après les ventes. Donc ta communication, pareil, comment on fait pour qu'elle soit le plus éco-responsable, qu'on jette pas des flyers n'importe où, qu'on fasse attention vraiment à comment ça se passe. Ça peut même être porté par des artistes, hein. Nous, dans une idée aussi d'éco-responsable, on peut penser aux réseaux sociaux, des choses comme ça, c'est bien, mais tu vois, il y a des artistes qui se disent, bah, justement, en fait, c'est pas de la sobriété d'être en permanence spammé par des pubs sur les réseaux sociaux, moi je veux pas. Voilà, donc il y a différents paliers pour la communication. Le vernissage, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va jeter, est-ce qu'on va laver ces verres, voilà, c'est à toutes les étapes. Et après, pareil sur la vente et donc le transport des œuvres aussi par la suite. Ça se fait beaucoup de transporter, ça se faisait beaucoup en tout cas, transporter des œuvres de Paris à Lyon en avion. Voilà, il y a des choses qu'il faut réfléchir et donc c'est du début de l'exposition jusqu'à la fin de l'expo. OK, super, hyper intéressant. Et donc si maintenant on fait un focus sur ton entreprise, hem, est-ce que dès le début, quand tu, t'es lancée, tu t'es dit, «Moi, mon entreprise, ben, elle aura moins d'empreintes, elle sera plus respectueuse». Est-ce que ça fait partie de l'ADN, en fait, de ta boîte ou c'est venu au fur et à mesure? Comment ça arrivé ça? Ouais, c'est intéressant. Alors moi, au départ, franchement, l'ADN, il y avait cette partie sociale. En fait, moi, c'était vraiment en lien avec l'égalité, que les artistes, c'était vraiment la dernière roue du carrosse dans le monde de l'art, alors qu'il n'y aurait pas de monde de l'art sans les artistes. Donc là, quand même, en lien avec la durabilité. Donc c'était vraiment comment je peux soutenir les artistes, comment je peux les replacer au centre du monde de l'art. Ça, l'ADN, direct, avant même d'avoir monté Art Confidentiel, je pense que je l'avais déjà en tête. Et typiquement, au début, quand tu te lances dans ta boîte, enfin moi ça a été le cas, j'ai participé à pas mal de concours d'innovation, etc. Et le côté plutôt, le pendant environnemental de la durabilité est beaucoup mis en question. Donc en fait, très vite, je me suis posé la question. C'est quelque chose que je porte en moi depuis toujours, grâce à ma famille, etc. Donc vraiment, il y a une grosse valeur environnementale dans mes veines, je pense. Donc je pense que c'était présent. Mais quand tu viens du monde de l'art, que tu n'as pas d'exemple, etc., tu sais pas trop quoi. On m'avait parlé de sites éco-conçus, parce que moi, donc au début, j'ai lancé un site. Mais ouais, je me souviens que j'ai dû me poser la question, en fait, comment on fait, etc. Et après, donc pour mettre en place des actions sur vraiment la partie environnementale, à notre échelle. Parce que quand on pense art, on pense pas environnement tout de suite, quoi. Bien sûr. Mais alors justement, comment tu as fait pour mettre ça en place? Donne-nous des exemples. Comment ça se passe, chez toi? Comment tu vis la durabilité? Comment tu la transmets aussi? Tu Ouais. vois? Comment tes équipes, est-ce qu'ils sont OK avec? Est-ce qu'ils sont un peu réticents? Voilà. Alors, bah, je reprends par la fin, mais les équipes, nous, tout le monde est hyper engagé. En fait, c'est quand même un métier passion, tu accompagnes les artistes, etc. Tout le monde est là-dedans, sur ces différentes phases, en fait, sur les différents points de la durabilité, de l'environnement, du social, de l'économie, etc. Par exemple, en exemple concret, tu vois, sur l'économie, bah, nous, on a tout de suite voulu jouer sur la transparence des prix, qui est en lien d'ailleurs avec la partie sociale. Donc typiquement, sur nos galeries en ligne, les artistes, ils ont leur propre galerie en ligne. Quand ils vendent une œuvre d'art, il n'y a pas de commission. Le monde de l'art, c'est un monde où il y a énormément de commissions pour les galeries, mais voilà. Donc c'est entre 30 et 50 donc nous, aujourd'hui, si tu achètes une œuvre d'art chez Art Confidentiel, il y a marqué ce qui revient à l'artiste, ce qui revient à la plateforme. Ça nous coûte de l'argent de vendre, donc nous, on ne peut pas vendre à perte, mais c'est 3 fois rien. Quels sont les prix aussi pour la logistique, pour l'envoi de l'œuvre, etc. Donc tu vois, ça c'est un exemple un peu concret de comment on a pu mettre des petites choses comme ça en place. Sur le transport, on a tout de suite dit, j'en ai parlé au départ, mais ça a été suivi par l'équipe tout de suite, pas d'avion. Ce qui était un sujet, hein, franchement, quand tu veux bien faire les choses, c'est plus cher et plus long. Donc on travaille avec différents transporteurs et en plus laisser le choix aux artistes. Ils peuvent choisir avec quel transporteur ils travaillent. Aujourd'hui, on travaille
pour tout ce qui est vente en France, on travaille avec aucun transporteur qui expédie en avion. Ça a été vraiment une partie hyper, importante. Après sur toute la partie sociale, accompagnement des artistes, voilà, nous c'est le gros de ce que l'on fait, hein. Donc c'est cette idée un peu empowerment des artistes et cette idée de transmettre. Hem, voilà, quelque chose de tout simple aussi, tout début quand on a créé Art Confidentiel, donc on peut aller sur les galeries des artistes pour acheter leurs œuvres d'art, mais tu peux aussi, si tu sais pas ce que tu vas acheter comme œuvre d'art, tu arrives sur Art Confidentiel et chercher une œuvre et tu peux chercher en fonction des engagements des artistes. Je viens d'y penser. Donc typiquement, il y a, il y a tout. Il y a de l'écologie à la cause LGBTQ+, enfin voilà, il y a plein de valeurs et c'était ce qui était important pour nous. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure de les artistes sont engagés, en fait. On travaille avec la plupart des artistes sont engagés et c'est important de mettre ça en avant et finalement l'art porte ce message aussi de durabilité, donc je pense que c'est un bon moyen pour la suite et que ça en plus ça se transmet. Voilà, donc plein d'actions au global du départ, l'ADN comme tu disais tout à l'heure et après plein de petites actions concrètes. Alors, moi, je veux quand même, souligner le fait que ce sont pas des petites actions. Parce qu'en fait, effectivement, c'est complètement naturel pour toi parce que j'ai bien aimé quand tu as dit: «Oh, j'ai oublié une petite précision». Tu peux aller, sur le site et puis choisir en fonction de l'engagement. C'est énorme, tu vois? Non, c'est énorme parce que, moi, je suis spécialiste en grosse marketing durable, donc tout ce qui est sujet de communication et marketing, je connais très bien et ce volet transparence est ultra important et en fait, tout le monde le fait pas. Tout le monde fait pas le pas de la transparence, parce qu'il faut avoir un peu de courage. Donc déjà de un, je te dis bravo par Oui. rapport à justement tout ce qui est, tarif parce qu'effectivement les gens en ont marre. Parce qu'aujourd'hui on leur a trop menti, on leur a ou trop caché de choses et donc ils ont envie de savoir, où circulent, les choses, l'argent, d'où ça vient. Quelquefois, tu vois, tu achètes un vêtement ou un sac, tu as envie qu'on te décompose en fait le cycle et qu'on te, prenne pas pour une imbécile. Donc déjà, je te dis bravo et ensuite, ça se sent quand tu parles en fait que, toutes ces petites choses, c'est ton quotidien qui sont des grandes choses et qui font que, tu portes des valeurs de durabilité dans ton entreprise. Donc, j'ai envie de te dire un grand bravo. J'avais une question, Merci. est-ce que Juste vous sur ce que tu travaillez disais, je propose un truc. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose de petit parce que tout ce que je t'ai dit, franchement, on a fait des trucs tellement compliqués chez Confidentiel. Tout ce que je t'ai dit, ça coûte pas d'argent et ça prend presque pas de temps, en fait. C'est pour ça que c'est Oui. petit. Donc c'est intéressant ce que tu disais sur le courage, et c'est pour ça que ouais, c'est vraiment des petites choses, quoi, je trouve. Donc heureusement que ton podcast est là et qu'on peut en parler comme ça, tout le monde peut faire des petites choses comme ça qui coûtent pas grand-chose et prennent presque pas de temps parce que c'est important, ouais. Mais le truc, c'est qu'on ne le fait pas assez. Mmh. Mais, je pense que quand même être sur un chemin de durabilité, c'est renoncer à certaines choses et suivre des valeurs, que tu as pu, présenter, au début. Mmh. Est-ce que vous avez, l'occasion, vous, de travailler avec des maisons de vente aux enchères ou pas du tout? Non, pas du tout. Alors, on travaille avec des artistes qui ont pu travailler avec des maisons de vente aux enchères. On a des projets, des propositions et pour le moment, on s'est pas du tout attaqué à ça. Ça va être peut-être un autre chantier. Exactement. Ça sera, pour la suite, mais ouais, non, là, ça faisait trop et il y a plein de choses à faire. C'est génial. Et tu parlais justement que, il y a plein de choses, très difficiles pour toi que tu as dû, porter, pour cette entreprise et que finalement toutes ces démarches, toi, c'est des petites choses un peu comme le petit colibri. Est-ce que justement tu es face à, là, certains défis pour pouvoir avancer, sur, le chemin de la durabilité ou en ce moment il y a un gros défi, gros enjeu, qui est face à toi? Alors, au concret dans l'entreprise, là, ce qui me vient en tête et j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, franchement, c'est la logistique. OK. Hem, Ça coûte cher de faire expédier une œuvre d'art et de la faire expédier bien, ça coûte cher, franchement. Emballer, en faisant attention à l'environnement et cetera, c'est très compliqué. Là, on arrive dans la période de Noël, on a de plus en plus de ventes d'œuvres d'art et c'est vrai que c'est un sujet, le prix de l'expédition. Ça, c'est notre franchement, là, c'est notre défi du moment, donc la question tombe au bon moment, je pense. Et c'est dommage, c'est compliqué, il faut faire des compromis. Alors nous, voilà. Donc pour le moment, on laisse le choix. On fait toujours pas le choix de l'avion qui souvent est moins cher. On est très transparent, donc on explique
pourquoi c'est ce prix-là, alors que c'est pas nous, on n'est pas une entreprise de logistique, on travaille avec des partenaires. Donc on explique pourquoi le prix du partenaire est à ce prix-là. Surtout qu'en plus, les personnes ont aussi du mal à comprendre les clients. Enfin, c'est pas l'argent va pas à nous d'ailleurs, hein, en fait, on n'est qu'un intermédiaire. Hem, voilà, ça franchement, ça c'est un bon défi. Après peut-être juste quand même d'une manière plus générale, il y a quand même le défi où l'art est de moins en moins mis en avant. L'art est porteur de sujets justement d'engagement qui peuvent permettre, de partager des valeurs importantes en lien avec la durabilité, l'environnement et cetera. D'une manière c'est un peu lié aussi à mon côté perso, mais, heu, d'avoir un président des États-Unis qui est climato-sceptique, d'avoir tous les budgets, des gouvernements qui sont coupés pour la culture, voilà, là tu te dis, bon, on se sent pas très soutenu. Franchement, je me dis que c'est un défi, donc là plus global, tu vois? C'est pas mon petit problème de logistique, mais je pense que, ouais, il y a un gros défi au sens large. OK, mais je t'entends et je te comprends, mais je vois tellement de belles choses quand même, qui arrivent sur tous les secteurs. Il y a quelques semaines, j'étais à la maison, à l'Académie du climat et il y avait la semaine de la presse, écologique et c'est enfin, je veux dire, ce mouvement, il est juste incroyable, juste incroyable. Enfin, je vois tellement de choses que, je suis hyper optimiste et donc justement, on passe à, quelles sont les opportunités? Est-ce qu'il y a des opportunités justement dans ton secteur par rapport à la durabilité? Ouais, complètement. Bah, en lien avec, tout ce qui est événementiel, rencontres et cetera. En fait, c'est vraiment là-dessus, moi, j'ai la chance d'être hyper bien entourée aussi, je pense, tu vois? Tous les jours, je suis en contact d'artistes qui sont engagés, d'acteurs qui sont engagés et cetera. Donc en effet, on en oublie un peu ces autres gros défis extérieurs. Et c'est les opportunités viennent de là. Pour moi, les opportunités, elles viennent des personnes qu'on rencontre, qui portent des projets, bah, comme la personne là qui avec les camions à vide, qui voulait les remplir, d'œuvres d'art, mais aussi tous nos artistes qui ont un engagement, qui transmettent dans leurs œuvres et cetera. Ça, c'est des opportunités, de dingue. Et c'est vrai que nous, on monte pas mal de projets, comme quand je t'ai expliqué Art Confidentiel, il y a l'agence artistique, l'agence et cetera. Donc on nous contacte souvent, pour qu'on accompagne aussi des porteurs de projets, avec des idées de durabilité. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ce qui me fait penser d'ailleurs, j'ai totalement oublié de le dire aussi, mais je suis coprésidente de la French Tech Poitou-Charentes, où là, donc on accompagne des porteurs de projets. Donc c'est pas que en lien avec l'art, c'est vraiment, c'est plutôt lié à l'innovation et là pareil, tu vois, en fait, on fait des ponts, il se passe plein de choses donc je pense qu'il faut, ouais, prendre les opportunités dans toutes les personnes qui ont envie de monter quelque chose et de changer, la donne et ça fonctionne bien, ouais. Alors justement, comment tu vois un peu ton secteur évoluer? Mais un petit peu, j'ai envie de dire en 360°. Aujourd'hui, tu as parlé d'art numérique, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a muté? Qu'est-ce tu vois, comment tu le vois évoluer les 10 prochaines années? Alors je pense que nous, on assiste déjà dans le secteur à, une certaine indépendance des artistes. En gros, c'est un secteur qui est un peu compliqué, le marché de l'art. Il y a plein de galeries qui ferment. Les chiffres sont pas dingues, voilà, c'est compliqué. On pense souvent au top 50 des artistes qui vendent leurs œuvres d'art des millions, mais il faut se dire que 98 des artistes, c'est ceux qui galèrent un peu et cetera. Et donc il y a eu des fermetures de galeries et cetera, donc on assiste à une indépendance des artistes, c'est-à-dire qu'ils montent eux-mêmes leurs expositions, qu'ils essaient de vendre eux-mêmes en direct, et que c'est porté vraiment par eux. Donc ça, pour moi, ça c'est un des gros changements. Là, dernièrement. Il y a eu le gros changement quand même numérique. C'était un secteur qui était très en retard et qui a été obligé de se mettre au numérique, à la vente d'œuvres d'art sur internet, à cause du Covid, parce que vraiment on n'y était pas du tout. Et donc c'est pour ça que ça a permis d'ouvrir d'autres portes et d'autres opportunités assez intéressantes, comme l'indépendance des artistes par exemple, comme, voilà, faire jouer la concurrence sur de la logistique parce qu'il y a beaucoup plus, de logistique à avoir, de travailler sur des sites éco-conçus et cetera. Donc ça, c'est pas mal. Et après moi je pense que maintenant le pad sur la durabilité et cetera, ça va vraiment être obligatoire en fait, porté par les galeries, par les institutions culturelles et cetera. On le voit d'ailleurs dans les musées, qui ont parfois un peu plus de budget. Donc tout ça c'est enclenché. Et je pense qu'on va aller par là en fait dans les prochaines années. Je suis intéressante de voir comment ça va se passer et je me dis que les artistes vont avoir une place prédominante, en fait, dans les prochaines années et avant, c'était pas le cas. Mais là, il y a plus le choix, en fait, ils ont dû se débrouiller sans tous les acteurs à côté et donc
C'est ça ce qui a enclenché et c'est ceux qui portent des valeurs avec vraiment beaucoup d'engagement aussi, donc je suis impatiente de voir ça. Et qu'est-ce qui a fait alors qu'il y ait eu autant de fermetures de galeries selon toi? Est-ce qu'il y en avait trop? Est-ce que, c'était un moment, ou c'est la conjoncture? Enfin, selon toi? Ah bah, le budget, on parlait des gouvernements, les budgets, pour la culture, ils coupent, toi, si demain tu as du mal à finir ta fin de mois, tu vas arrêter d'acheter des œuvres d'art, quoi. Franchement, il y a quand même les porte-monnaies réduits, je pense que c'est clair et net. Hem, Après, c'est pas représentatif partout, hein. Nous, en France, on n'a pas cette culture, par exemple, comme il y a aux États-Unis, où il y a vraiment la culture du mécénat, on soutient les artistes, les musées, ils sont financés justement par du mécénat, et cetera. Voilà, donc moi je pense que ça a été ça. Franchement, il y a pas trop de galeries. Enfin, moi j'ai du mal à me dire que ce soit parce qu'il y a trop de galeries. C'est vraiment des problèmes de trésorerie, et et voilà, je pense que ça se joue vraiment là-dessus. Heu, c'est compliqué et donc les galeries prennent de moins en moins de risques, ce qu'on comprend aussi. Donc ça veut dire qu'elles vont pas exposer des nouveaux artistes, ou des artistes avec une réelle prise de risque, parce qu'elles ont besoin aussi de vivre pour, se maintenir et puis le covid a été un gros coup, en fait. Donc c'est ce qu'on voit vraiment dans tous les business. Le covid, il y a eu une fermeture, après ils ont eu des aides, là ils doivent rembourser les aides, c'est dur. Bien sûr. Et par rapport aux expositions, est-ce que vous organisez beaucoup d'expositions? Est-ce qu'il y a des modèles, hybrides? Ou, est-ce qu'il y a des modèles, virtuels, par exemple? Comment ça se passe? Ouais, ah, c'est intéressant. Alors nous, on organise des expositions avec les artistes, donc on les accompagne pour leurs expos, quoi, ou plutôt des entreprises. Donc c'est pas des expositions brandées Art Confidentiel, hein, je tiens à le dire. Hem, donc ça, c'est vraiment pour les galeries, donc c'est des expositions en physique. Donc soit dans des galeries, on travaille en collaboration avec des galeries, soit les artistes louent un endroit, soit ils ont un lieu chez eux, soit ils font une soirée privée, voilà, il y a un peu différents formats. Donc nous, on accompagne, dans ce sens-là et donc on co-crée l'exposition avec eux. Après, il y a des formats hybrides, en effet. Tu vois, par exemple, nous, sur Art Confidentiel, on fait des ventes exclusives qui sont en fait des expositions virtuelles, pour acheter des œuvres. Donc là, il y a une sélection d'œuvres, il y a des thèmes, et cetera. Cette idée de quelle est l'histoire que tu quand tu montes une exposition, tu racontes une histoire. Donc ça, tu peux le faire sur des murs en accrochant ou sinon, en effet, sur un site internet. Après, c'est intéressant ta question exacte des expositions virtuelles. En gros, on en a vu pas mal, pendant le covid et puis là, j'en ai reparlé avec des artistes. Donc c'est vraiment, tu es sur ton écran, mais tu as l'impression de te balader dans une galerie. Ça, on le voit de moins en moins, franchement. Hem, Là, franchement, j'en vois plus du tout et je pense que c'était intéressant quand on était bloqués chez nous. Mais là, ouais, ça s'utilise plus trop. On a l'habitude d'acheter en 3 clics en scrollant, sur n'importe quel site, donc ça se passe plutôt comme ça pour la vente d'œuvres d'art en ligne. Et aujourd'hui, pour les artistes et pour, les galeries d'ailleurs, enfin, on peut pas passer à côté d'une exposition physique, hein. Il y a vraiment cette idée-là. OK, donc finalement l'art se vit vraiment, en face to face, quoi. Bah, oui, franchement, t'as quand même ce coup de foudre. Ça te permet en tout cas d'agrandir ton réseau et cetera. Une fois que tu es bien établi et que tu as un réseau qu'on te connaît, nous on bosse avec plein d'artistes qui vendent, toutes leurs œuvres sur Instagram, hein. Elles font Mmh. 3 fois par an, elles font une vente. Allez, c'est de telle heure à telle heure et puis il y a tous les tableaux qui partent, quoi. Donc ça marche aussi, hein. Ouais, parce qu'ils ont réussi à créer, du lien avec, leur audience. Donc après, en fait, tu connais, tu as déjà vu des œuvres, en vrai. Donc, après derrière acheter, sur les réseaux, c'est moins peut-être pas la première fois en tout cas. Exactement. Mais Exactement. Alors l'autre sujet, c'est les réseaux, ça permet de toucher les nouveaux collectionneurs. Il y a à peu près 72 des ventes d'œuvres d'art en ligne qui sont achetées par des nouveaux collectionneurs. Donc c'est, la nouvelle génération, en dessous de 30-35 ans, qui osent pas rentrer dans des galeries, ça fait peur de rentrer dans des galeries, qui ont l'habitude d'acheter en ligne et donc là, ils achètent en ligne. Donc il y a aussi ça. Mais maintenant, il y a de plus en plus de modèles hybrides dans le sens, on n'est pas vraiment dans une galerie, on est dans un concept store, on a un endroit, on fait à la fois expo, à la fois salon de thé. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui permettent d'ouvrir les portes, en tout cas que tout le monde ose pousser les portes parce que c'est vrai que les galeries, ça peut faire peur. Cette idée de la galerie, le white cube, fait un peu peur à la nouvelle génération. et donc justement sur les réseaux, vous êtes sur quel réseau? Alors, bah, nous, principalement Instagram, c'est le réseau, préféré des artistes et la photo, donc en lien, il faut voir quoi, donc c'est pas mal, là-dessus. On est quand même présent, bah, sur, YouTube, principalement YouTube, Facebook et LinkedIn, évidemment, mais
Instagram à 95%, quoi. D'accord, OK, hyper important donc ce réseau pour vous, super et est-ce que, les artistes ont des demandes, spécifiques, actuellement qu'ils n'avaient pas avant? Ah, c'est intéressant ça. Hem, Bah, tu alors là, typiquement, tu vois, je pensais à c'est rare, mais on en a quelques-uns qui sont, bah, typiquement anti-réseau social, dans cette idée de sobriété. Ça, on n'avait pas trop avant et en vrai, bah, c'est vrai qu'on commence à en avoir marre aussi des réseaux sociaux et voilà, se dire, que sa carrière dépend de ça, c'est assez compliqué, surtout quand on est tout le temps dans son atelier, on n'est pas très écran et cetera. Donc ça, complètement. Après, franchement, la demande des artistes qui ont juste envie d'être représentés par des galeries, elle a toujours été présente, mais là, elle explose parce que les galeries prennent de moins en moins de risques et qu'il y a des galeries qui ferment. Là, c'est Mmh. vraiment un des gros sujets qu'on travaille, nous, dans notre agence artistique. Hem, Ça, c'est un peu les derniers gros sujets, un peu nouveaux. Après, ouais, je pense pas trop à autre chose, là. Et au niveau des supports, de création, Mmh. qu'est-ce qui, aujourd'hui, est, tendance? Est-ce que, comme on est dans le numérique, il y a beaucoup d'art numérique ou est-ce qu'on est enfin, tu vas encore voir de la toile, de la sculpture, des matériaux? C'est quoi un peu les tendances aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a de la nouveauté aussi, tu vois? Je sais pas, on pourrait utiliser du titane, ou tu vois? Ouais, bah, il y a totalement de la nouveauté, ça qui est très recherché par les galeries, de cette idée d'innovation. Tu vois, nous, on a exposé à Vivatech là, l'année dernière et il y avait des stands, qui étaient liés à l'art, donc ça, c'était génial avec de l'intelligence artificielle, voilà, plein de choses, incroyables liées à la recherche et cetera. Donc ça évolue, tout le temps, franchement. Donc ça, en effet, ça fait partie, bah, des sujets, qui sont présents, vraiment liés à de l'innovation. Après, tu vois, tu me disais qu'est-ce qui plaît, et cetera. Nous, franchement, sur notre site, c'est des toiles qui se vendent le plus. Les illustrations, ça me plaît énormément. C'est quand même aussi la mode. Voilà, là, on rentre, pareil, en plus, c'est moins cher, donc tu vois, c'est parfait pour les cadeaux de Noël et tout. On rentre dans la phase où nous, on vend pas mal d'illustrations. Mais pour exposer en galerie, ouais, il y a cette idée d'innover dans le format et tu vois, tu parlais de vidéo et cetera, mais il y a aussi tout ce qui est performance. Voilà, vraiment penser à ce qui n'a jamais été pensé avant, ça, c'est clairement ce qui plaît. Mais c'est plus Génial. compliqué à Alors mettre dans son salon. à la prochaine saison d'Ivatech, j'espère que vous serez là. Je passerai parce qu'en plus, j'étais ambassadrice d'Ivatech cette année. Donc Ah! ouais, mais j'ai vu tellement de choses là-bas, il y a tellement de gens, en tout cas, si vous êtes au rendez-vous, je serai là. Bah, parfait. Autre question, comment tu penses que, ton activité, elle peut influencer positivement, justement cet environnement à une échelle, locale ou globale? Parce que tu as dit beaucoup de choses et je trouve que c'est très inspirant. Alors, je me dis, il y a peut-être, quelque chose à souligner. Bah, là, moi, s'il y avait une chose à choisir, c'est vraiment que l'art est porteur d'un message et que la diffusion de l'art permet, de porter ce message. Donc cet engagement en lien avec la durabilité, heu pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut ressortir le plus, quoi. Je La durabilité, c'est un sujet sous-jacent qui est très présent chez moi, mais parce que il est porté par l'art, donc vraiment, s'il y a ça, c'est le plus important et ça se fait par le local et par le global, donc c'est pas mal. C'est tout gagnant. Non, mais j'adore. OK. Si tu avais, des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait, intégrer plus de durabilité dans son activité, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Mmh, hem, alors moi, je conseillerais de le faire avec le cœur. Cette idée de se dire: «Il faut que j'intègre de la durabilité pour intégrer de la durabilité». On le voit franchement, on le sent d'ailleurs, donc si ça vient pas du cœur, on le sent, donc je conseille de pas faire ça et il faut vraiment qu'il y ait un engagement, je pense, au fond. C'est ce qui est important et une fois qu'on a vraiment cette envie et qu'on sait pas trop par comment faire, où commencer et cetera, il faut se faire accompagner en fait. Heu, Voir des personnes qui nous plaisent sur LinkedIn, les contacter, ça se fait beaucoup. Moi, je suis pas mal contactée, «J'aime bien ce que vous faites, est-ce qu'on peut échanger, 1/2 heure? J'ai des questions, j'ai un projet». Hem, Ça, c'est le mieux et choisir, son cheval d'attaque en fait. On peut pas tout faire. Au début, il faut prioriser et puis voilà et vraiment rester, avec ses valeurs, en lien avec ses valeurs en tout cas.
Bah, c'est tout à fait ça, hein. On peut pas tout faire et donc faut être réaliste et pragmatique et pas se dire qu'on va être, l'élève modèle, mais surtout être dans l'action. Mmh. Ouais, tu Faire raison. quelque chose à son niveau comme on le peut. Donc c'est tout à fait ça. Hem, Question, c'est quoi le prix, accessible, on va dire, sur la plateforme si, tu as envie d'acheter une œuvre d'art? Ça va de combien à combien? Ah bah ça, c'est large. Ça va de 20 €. Tu peux acheter une œuvre à 20 €. Donc là, c'est typiquement, je reprends sur le sujet de tout à l'heure, c'est pas du tout intéressant avec les frais de livraison parce que tu vas rarement avoir des frais de livraison en dessous de 15 €, je te le dis, mais voilà. Donc on a de 20 € à 20 000 € à peu près. Franchement, nous, ce qu'on vend le plus, c'est de 200 à 3 000 €. OK, super, super. Donc Après, on tu peux acheter, d'ailleurs, j'y pense, c'est en lien avec la durabilité, dans des petites choses qu'on a fait. Tu peux aller chercher l'œuvre directement chez l'artiste. Tu sais où habite l'artiste, il y a la partie locale, donc tu as pas les frais de livraison. Donc pour les œuvres à 20 €, ça le fait aussi, d'ailleurs. C'est génial, c'est génial. Bon, c'est Noël arrive, hein, on va aller sur la plateforme. Exactement. Trop bien. Est-ce que, tu aurais, des ressources, des livres, des podcasts, des choses qui t'inspirent que tu auras envie de partager avec nos auditeurs? Hem, alors vraiment sur ce sujet-là, alors moi je bois énormément de contenu, assez large. J'ai des phases. Franchement, en ce moment, je suis dans une phase, radio et j'écoute France Culture énormément. Où là, finalement, dans plein d'émissions, il y a quand même le lien, la durabilité est hyper présente, on en parle, dans plein d'émissions et aussi, bah, en lien avec l'art, donc plutôt sur la culture assez globale. Et je lis beaucoup Courrier International aussi là depuis quelques mois. Donc c'est des sujets très larges et pas très innovants, ces médias, mais franchement, en fait, si tu rien qu'en écoutant ça tout le temps, tu quand même vraiment, vraiment des infos et en fait, ça te maintient là-dedans. Voilà, mais si après toi tu as des je ne sais pas, des chaînes YouTube, des choses comme ça à suivre, sur ce sujet, je suis intéressée aussi. Je te ferai un petit DM sur LinkedIn. Je t'enverrai le lien dans un podcast qui est très bien, qui s'appelle What's Your Green Plan? Il touche Ouais. à tous les secteurs d'activité, il te donne plein d'idées, des exemples concrets justement sur, comment tu fais. Bon, on arrive à une partie que j'aime beaucoup et qui est essentielle pour moi, dans la vie, c'est cultiver ton écologie intérieure. Étant donné qu'on fait beaucoup de choses, toi, tu es une femme, tu portes un projet, tu as une vie professionnelle et une vie personnelle. Comment tu fais pour, ben, maintenir cet équilibre, pas perdre pied? Quelquefois, ça peut être difficile. Garder ton cap. C'est quoi ta recette à toi? C'est quoi la recette d'Hortense pour cultiver son écologie intérieure? Alors, il y a plusieurs choses, je pense. Déjà, moi, je suis très organisée et j'ai un vrai cadre. Parce qu'en fait, souvent, je peux, bah, si j'ai plus ce cadre, je travaille énormément et cetera et le travail prend beaucoup trop de place. Donc franchement, c'est une action et il faut le vouloir. Cette idée d'équilibre là dont tu parles, c'est quand même pas rien. Donc moi, tu vois, je me fixe des horaires, je me bloque, du temps. Donc typiquement, je sais que je veux jamais travailler plus de tant d'heures et cetera. Je me bloque souvent, ça c'est important et je le fais avec mes équipes d'ailleurs. On peut prendre des très grosses pauses déj pour aller à la salle de sport et cetera. Donc moi, ce qui est hyper important, c'est de faire du sport aussi. J'ai du temps pour moi, toutes les semaines. Pour moi, moi. Donc c'est pas pour m'occuper de ma maison, c'est pas pour m'occuper enfin voilà, c'est donc ça c'est, avoir un moment un peu à la cool de, aller faire un spa. J'ai une psy, donc tu vois, ça c'est hyper important aussi. Toutes les semaines, j'ai un rendez-vous avec un de mes mentors qui me permet de garder le cap et tu vois, ça typiquement, mon mentor souvent il me dit: «Ouh là là, je crois qu'il faut que tu fasses une petite pause, là tu travailles trop, voilà, fais attention à ça» et cetera. Donc ça, c'est hyper important, ça moi je le conseille à tout le monde. Parce qu'on ne peut pas parler de son travail à tout le monde tout le temps. Il faut avoir quelqu'un avec qui on peut vraiment parler de ça et qui nous permet de sortir la tête de l'eau, c'est hyper important. Hem Et après de prioriser. Franchement, moi, c'est toujours dans ma tête. Heu, Art confidentiel, c'est un peu ma vie, c'est mon je donne tout, je donne énormément de temps et cetera, c'est tout le temps présent. Mais moi, ma priorité, c'est ma famille. Je l'ai toujours dit, ça a toujours été présent, j'en parle avec mon mari et cetera.
et ça revient tout le temps, en fait. Donc ça, je l'oublie pas. Je l'oublie pas, c'est ce qui est important pour moi et donc ça me permet après de mettre en place mon équilibre. Hem, voilà, je pense que c'est important et tous les vendredis, il faut faire tout son planning de la semaine d'après ou des 3 semaines après avec en priorité ses moments libres, si on monte sa boîte quoi, parce que les horaires, ils sont flexibles. On se bloque ses moments libres, on se bloque son moment avec son mentor, hop, il y a tout ça qui est bon et puis ça roule, on est prêt pour la semaine d'après, quoi. Génial. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as organisé tout ça? Parce que justement, tu as l'air très organisée là-dessus et c'est juste génial parce qu'il y en a plein d'autres qui ont pris du temps, tu vois, qui se sont cassés un petit peu, la tête et qui ont perdu pied et qui ont dû justement en urgence, tu vois? Se dire: Mmh. «Mince, je dois m'occuper de moi, je dois mettre des choses en place». Est-ce que tu l'as mis dès le début? Est-ce que tu as eu un déclic un jour? Ou enfin, tu vois, comment c'est venu? Ouais, alors moi, je pense que c'est présent depuis très longtemps. En fait, toute la partie développement personnel, faire attention à soi, psychologie et cetera, c'est hyper important pour moi. En tant que manageuse aussi pour les équipes et cetera. Donc ça franchement, ça depuis très longtemps. C'est hyper présent et tu vois? Et cette idée de, bah, ça fait très longtemps que je vois une psy aussi, je fais de la méditation. Voilà, je suis quand même assez, ouverte sur tous ces sujets, c'est très présent chez moi. Donc tu vois, dans mes moments libres aussi, à quel moment je fais de la méditation, puis j'y reviens souvent avec des retraites, des choses comme ça. Donc je fais très attention à ça. Voilà. Après, tu vois, typiquement je faisais tous les lundis matins, je faisais mon planning, de ma semaine avec les moments libres et cetera et moi, j'apprends énormément des personnes que je manage aussi. Donc j'ai une de mes CDI, Lynn Laure, que j'adore, qui est géniale et en fait, elle m'a dit qu'elle faisait ça le vendredi, comme ça, elle arrive le matin, elle part en week-end, elle se prend pas la tête, elle arrive le lundi, elle est bien. Je dis: «Mais oui, tu as raison», donc voilà, j'ai appris aussi de Lynn Laure. Voilà, j'ai appris des personnes, mais j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de burn-out ou tu vois, par exemple, quand on pose cette question, on peut se dire un peu ce genre de choses. Hem, ouais, je l'ai plutôt fait au fur et à mesure et je pense que grâce à la méditation, je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Je sais en fait les moments de stress, je sais les moments où ça fatigue, je sais les moments où ça peut vriller, donc je prends les devants. J'arrive à anticiper, à me connaître assez pour anticiper en tout cas. C'est génial, hyper inspirant. Maintenant, on arrive à notre question signature du podcast qui est: Mmh. «What's your green plan?» Hortense, alors c'est quoi ton plan de croissance durable pour, les 10 prochaines années? Tu partages ce dont tu as envie de partager sur un plan pro, perso. À toi de nous dire, ce que tu veux. Bah, moi, il y a vraiment continué cette idée, c'est Art Confidential, tu vois? Ça reste une start-up, on est au début, donc ça serait bien que ça soit durable, que ça dure sur le temps, et qu'on arrive à avoir vraiment des actions réelles, enfin voilà, avoir une réelle sérénité pour se dire: «On va durer, 50 ans, voire plus». Après franchement là, en concret vraiment quand tu me poses la question, moi je suis enceinte, je vais avoir un enfant, donc là je me dis transmettre ça aux générations futures, élever en fait un enfant avec ses valeurs, c'est hyper important. Moi j'ai eu la chance d'être élevée dans des valeurs où l'environnement c'était la priorité et la culture aussi d'ailleurs et donc je me dis: «Bah là, je pense que mon cerveau va aussi être un peu focus, comment inculper ces valeurs, comment arriver à les transmettre, penser à notre génération future quoi». Je pense que c'est pas mal. C'est un bon défi là déjà. C'est ça, bah, si, les enfants, tes enfants vont faire ce que tous les enfants font, c'est-à-dire t'imiter, c'est bon, Ouais, c'est ça, faut espérer. un bon modèle. Écoute, super. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment on peut te retrouver, suivre, les projets de la galerie, vos réseaux, tout ça? Oui, alors bah, faut pas hésiter à aller sur notre site internet, donc c'est art-confidential.com, confidential à la fin, c'est TIAL. On est présent sur, Instagram, c'est vraiment le réseau, faut pas hésiter à aller nous suivre. Art Confidential, vous pouvez aussi me suivre moi de manière personnelle où j'ai un peu plus de je montre un peu de tout, toujours en lien avec l'art, sur Instagram, sur LinkedIn, donc Hortense Dardemar, Art Confidentiel sur LinkedIn, Art Confidentiel sur YouTube aussi parce qu'on a pas mal de formats vidéo et c'est déjà pas mal. Et il faut pas hésiter à nous contacter, à nous poser des questions, on est hyper, présents, voilà, vraiment faut pas hésiter. C'est génial. Écoute, merci. Je savais qu'on allait avoir un échange poignant et surtout, plein d'honnêteté. Et c'est ça que j'aime en fait avec tous les invités qui viennent dans ce podcast, donc un grand merci Hortense. On sera là pour, te soutenir pour que Art Confidentiel dure sur le temps, d'accord? Fasse Merci. partie des, 50 des entreprises qui ne ferment pas après 5 ans. C'est ça.
Donc voilà, encore bravo pour, tout ce que tu fais, tout ce que tu as mis en place et vraiment, le courage, comme je le disais, que tu as pris de, défendre une partie, durabilité dans ton entreprise, de l'intégrer au quotidien et voilà, merci pour tout. Merci à toi et merci pour ton podcast parce qu'on en a besoin. Ça marche. Merci.